Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Le dimanche 28 avril dernier, avec le peuple de Dieu rassemblé dans la joie, le révérend Père Basile Diané Cognan a célébré ses 25 ans de sacerdoce. Cette action de grâce à Dieu a eu lieu à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Montsou, dans le diocèse de Grand Bassam. Le point dans un instant. Diocèse de Katioula. Le sacrement de confirmation a été administré à certains fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Bonniéré-Dougou le dimanche 21 avril dernier dans le recueillement et la ferveur. 17 avril 1999, 17 avril 2024, cela fait 25 ans qu'a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le révérend Père Basile Diané Cognan, curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Montsou. Entouré de 5 prélats, de ses amis de promotion, des prêtres et de nombreux fidèles, le jubilaire a rendu grâce à Dieu le dimanche 28 avril dernier dans sa paroisse de fonction. Pierre Richemont, Morel-Poti. « 17 avril 1999, 17 avril 2024. 25 ans au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce! La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Montsou dans le diocèse de Grand Bassam était dans la joie le dimanche 28 avril dernier. Motif de ce jour de bonheur, le révérend Père Basile Diané Cognan, curé de la dite paroisse, célébrait son jubilé d'âge de sacerdoce. Une multitude de fidèles vêtus en uniforme étaient présents pour s'unir d'intention de prière pour le jubilaire. Cette messe a été rehaussée de la présence de 5 prélats, des prêtres et ceux de sa promotion. La promotion 98, c'est la promotion des grands séminaristes qui ont fait leur entrée au philosophat en 1991. Nous sommes sortis donc en 1998 et la grande majorité des prêtres a été ordonnée en 1998. Lui, comme il a dit tantôt, il a connu juste un petit retard et il a été ordonné en 1999. L'expression PMK, c'est que l'un de nos formateurs nous a marqué par sa qualité humaine. C'est le père Marcelin Quadio. Les nouvelles en début de célébration ont été données par M. Georges Bovin, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. L'homélie a été prononcée par le révérend Père Jean-Camille Bationneau, ami et frère du jubilaire et doctorant en théologie de la spiritualité à l'UKO-UUA. En commentant les thèses du jour, dans un premier temps, le Père Jean-Camille a prodigué des conseils à l'élu du jour. Cher Basile, tu incarnes le héros de Prométhée dans la mythologie grecque. Tu apportes la lumière tel un transmetteur de feu. Allume et continue d'allumer ton flambeau. Apporte ta lumière à la jeunesse, apporte ta lumière à la communauté de ta paroisse. Que le meilleur de ta vie soit le reste de ta vie et que le reste de ta vie soit le meilleur de ta vie et que Dieu te bénisse. Plusieurs articulations ont meublé la fin de la messe. Entre autres, la remise de présents au jubilaire, la procession de votives marquant les différentes étapes de ces 25 ans de vie sacerdotale, la bénédiction de la pierre du futur centre de l'élu du jour, des allocutions parmi lesquelles celle du premier magistrat de la commune de Grand Bassam et celle du jubilaire. Merci à quelqu'un qui prend des coups pour moi. Chaque fois, on lui demande de me contraindre au silence. Mon Seigneur, Raymond Awa, acclamez le Seigneur, merci. Mon Seigneur, merci pour votre hauteur d'esprit. Et surtout, grand merci. Cela, je le dis toujours, de m'avoir envoyé en ami en Belgique. Et de m'avoir ouvert mes yeux. D'avoir ouvert mes yeux. Vous m'avez dit, mon père, tu es un journaliste. Ouvre tes yeux ici en Europe. Voilà. Et donc, j'ai ouvert mes yeux. C'est pour cela que je parle beaucoup. Mais comme le disait son enseignant Monseigneur Lauré, au jubilé du Père Innocent, après les 25 ans, on devient une colonne dans l'église. Moi-même, je sens que quelque chose s'est opéré en moi. Et je suis encore décidé à plus aimer le Christ et son église. Je suis déterminé à plus le faire connaître.
Et je suis décidé à poursuivre, vaille que vaille, mes actions caritatives. Et surtout cette fondation qu'avec mes amis, je mettrai sur pied incessamment. Continue dans ce sens et comme on le sait, discret, charitable, voilà, proche des gens, qu'il continue cela. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un prêtre. Voilà, un prêtre, c'est quelqu'un qui est abordable, qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Et c'est ce que je souhaite pour lui, je souhaite qu'il continue ce qu'il fait. Alors, nous l'avons surnommé le volcan pour sa position bien tranchée vis-à-vis de l'injustice. Et puis volcan parce que il se fait aider, il est assez soutenu, il réalise beaucoup pour aider les personnes en difficulté. Vraiment, en ce jour, je voudrais lui dire merci. Merci de nous avoir associés à cet événement heureux. Cela pouvait que se faire à Mossou, parce que c'est chez nous qu'il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ et nous sommes heureux qu'il puisse fêter ses 25 ans sur notre paroisse. Je souhaite que Dieu lui accorde beaucoup d'années dans ce sacerdoce. Ce n'est pas facile, mais que Dieu soit son soutien et son appui, comme il le dit toujours. Il prend sa force et sa source dans le Seigneur. Joyeux anniversaire à toi, papa. En cette période d'administration des sacrements dans la vie de l'Église, Son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa a procédé au sacrement de confirmation de fidèles à la paroisse Sacré-Cœur de Boniré-Dougou le dimanche 21 avril dernier. Une célébration marquée par une exhortation à la jeunesse. Un reportage de Serge Alain Thiémon, commentaire Marie Abissier. Le dimanche 21 avril dernier, 4e dimanche de Pâques, encore appelé dimanche du Bon Pasteur, les candidats au sacrement de la confirmation de la paroisse Sacré-Cœur de Boniré-Dougou, dans le diocèse de Kassiola, ont reçu le dit sacrement des mains de leur évêque, Son Excellence Monseigneur Begré Honoré Dakpa. C'est dans une ambiance festive que les confirmants ont participé à la procession d'entrée et ont fini par prendre d'assaut les premières loges de la célébration eucharistique. Le message de bienvenue a été donné par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Innocent Fofana. L'ordinaire du lieu, dans son homélie, a exhorté les fidèles à écouter le bon pasteur et à suivre ses pas. Après l'homélie, le prélat a écouté les engagements témoignant de la foi chrétienne des confirmants avant de les joindre du Saint-Crème. Voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Sois rempli de l'Esprit Saint dedans de nous. Dieu donné, sois marqué de l'Esprit Saint dedans de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du Bon Pasteur. C'est une fête qui interpelle d'abord les pasteurs que nous sommes, parce que choisis par plus grâce, nous sommes appelés à être les représentants du Christ au sein de nos paroisses, au milieu des fidèles. J'insiste beaucoup sur le message adressé à la jeunesse par rapport à certains fleurs, parce que nous savons tous que la jeunesse, c'est l'avenir de la société. Et l'Église, comme l'État, consacre une année de la jeunesse. Donc pour nous, pasteurs, nous avons le devoir d'amener la jeunesse à travers les homélies et les exhortations à prendre conscience de ce qu'ils sont pour Dieu, pour eux-mêmes et pour la société. J'ai été choisi par la communauté pour accompagner les confirmants. Vraiment, je ne peux que donner grâce à Dieu et pour moi-même et pour les enfants qui ont reçu la confirmation. Je suis très heureuse avec les confirmés et surtout la visite de notre Père évêque. C'est un pasteur bien dévoué qui se donne totalement au peuple, à ses fidèles. Et aujourd'hui, que nous fêtons le dimanche de Bon Pasteur, pour moi c'est un bon pasteur. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris un engagement avec mon Dieu et j'ai décidé de donner ma vie, de travailler pour le Christ, pour le nom du Christ et pouvoir convertir mes frères et sœurs afin qu'ils puissent donner aussi leur vie à Dieu comme moi je l'ai fait aujourd'hui. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.